C'est important. La question. De filmer la... J'ai pas bougé tout à l'heure. Mais là, il faut Intervention en hausse, effectif en baisse, population en danger. Bonjour citoyens. Bonjour citoyens. Bonjour, je suis avec un sapeur-pompier Les Yvelines. des Yvelines, voilà. Donc on est venu soutenir aujourd'hui nos pompiers. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Conseil départemental. Aujourd'hui, en Ukraine, on est plus de 200 personnes au niveau du conseil départemental des Yvelines pour revendiquer les problèmes d'effectifs auxquels on a essayé de relever par la voie hiérarchique, notamment les problèmes depuis 2014. On n'est pas entendu, tout simplement pour les questions budgétaires. Aujourd'hui, il nous manquerait 140 pompiers dans les camions. Régulièrement, lorsqu'on a des grosses interventions, qu'on a besoin de pompiers en renfort et qu'on crie au secours pour avoir des collègues, et ben on nous dit qu'il n'y a plus de camions disponibles parce qu'il n'y a plus de pompiers dans les casernes. Et donc aujourd'hui, on est là pour revoir les représentants au niveau du conseil départemental des Yvelines, de l'agence régionale de la santé pour les problèmes d'appel abusif avec les engagements du SAMU 78 qui notamment qui nous envoie sur des interventions non justifiées qui ne sont pas notre ressort. Et à partir de là, le problème qu'il y a, c'est que si on mobilise une ambulance pour aller faire une intervention non justifiée, derrière, on n'a plus de personnel pour monter dans les fourgons. Et c'est comme ça qu'on allonge nos délais d'intervention pour tout ce qui est problématique propre, comme incendie ou accident de la route. Voilà, donc aujourd'hui, on est... Donc il y a aussi une manque de moyens au niveau des plateformes téléphoniques qui gèrent les appels en amont. Il y a en fait au niveau de la santé généralement en France, il y a un manque de moyens pour prendre en charge l'augmentation des appels. Et aujourd'hui, malheureusement, comme il y a un manque au niveau sanitaire de moyens propres pour pouvoir traiter ce genre d'intervention, on se retourne chez les pompiers, et ce qui en conséquence augmente le nombre d'interventions avec des effectifs en moins, ce qui fait que la population est en danger, puisque le nombre d'interventions augmentant, le nombre de pompiers en moins augmentant aussi, ce qui fait qu'on a une baisse de couverture de la couverture incendie, notamment sur les pompiers, et ça c'est généralisé pour toute la France. Ça vous met aussi en danger? Ça nous met aussi en danger. Oui, parce que vous êtes en première ligne, quoi. Et derrière, quand on a besoin de renfort pour assurer notamment notre sécurité lors d'interventions marquantes, les pompiers renforts sont pas là pour assurer notre sécurité aussi. Il y a une chose que j'ai entendue du point de vue de la part des sapeurs-pompiers du 75, Paris, qu'au-delà des médias qui mettent beaucoup en scène le caillassage dans les banlieues sur les pompiers, qui existe et qui est un vrai problème d'incivilité ou même pire que ça, mais que finalement au quotidien, ce qui pose surtout problème dans les incivilités par rapport aux pompiers, c'est les cas psychiatriques, des familles qui appellent lorsque quelqu'un est un plomb, quoi, et que cette personne n'est pas du tout prête à être prise en charge par les pompiers. Est-ce que vous confirmez dans les Yvelines que c'est aussi le problème principal, un des problèmes principaux? Les soucis aujourd'hui, c'est qu'il y a, pour la prise en charge de patients victimes de problèmes psychiatriques, aujourd'hui il y a une véritable carence hospitalière pour pouvoir prendre en charge ce genre de patients. Et ce qui fait que les seules personnes qui ont la possibilité aujourd'hui de pouvoir répondre à ce besoin et qui n'est pas du tout de notre ressort, puisqu'aujourd'hui l'objectif c'est mettre un maximum de personnes en suivi psychiatrique à domicile, sous médicaments, et lorsqu'il y a un problème de prise de médicaments ou de choses comme ça, ce qui entraîne derrière des interventions de notre part pour des faits de violence auxquels on est confronté. Oui. Et malheureusement, le fond du problème, c'est que c'est pas aux pompiers de gérer ces problèmes-là, quoi. Il faut rappeler, il faut le marteler, il faut l'affirmer, un sapeur-pompier est mort sur 2 coups de poignard, un coup de folie d'un schizophrène à 1914, il y a un an. Donc, très concret. Et les soucis de violence,
je dirais, il y a quelques années, on parlait surtout des problèmes de violence, notamment au niveau des quartiers défavorisés. Oui. Mais aujourd'hui, les statistiques malheureusement le montrent. C'est une évolution sociétale et la violence se généralise aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbanisé. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas formés pour régler ces problèmes de violence sur le terrain. Et on n'est pas là pour se faire agresser. Voilà. C'est ça, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen, qu'on soit gilet jaune ou pas, pour soutenir les pompiers? Pour nous soutenir, c'est simple. La problématique que l'on a aujourd'hui, c'est les budgets pour pouvoir embaucher. Et donc, la seule solution, c'est se rapprocher de la représentation des élus, qui va de monsieur le maire jusqu'à votre député de circonscription, jusqu'aux plus hautes instances, pour remonter les difficultés de pompiers que vous avez à votre niveau. Et cette mobilisation nationale permettra enfin d'être entendue. Donc par exemple, on peut adresser cette petite carte postale où il n'y a pas besoin d'affranchir puisqu'elle est adressée à le président de la République et il n'y a pas besoin d'affranchir. Oui. Parce qu'on probablement on peut trouver cette petite carte téléchargeable sur Internet. Donc là, je pense qu'on peut la trouver sur Internet. J'ai pas l'information en direct, mais en tout cas, si vous pouvez réimprimer la photo qui sera prise en annexe de cette interview et l'envoyer en marquant votre soutien pour les pompiers. On va la scanner et on la mettra. Ça sera vraiment un point fort pour nous, quoi. Voilà. Alors il y a une manifestation qui va avoir lieu en octobre justement, oui, donc sur Paris. C'est une manifestation nationale qui va réunir l'ensemble des pompiers de France pour les mêmes revendications, les problèmes d'effectifs, les problèmes de budget, les problèmes d'agression. Vous savez où elle aura lieu? Le circuit n'est pas encore défini. C'est à Paris en tout cas. C'est à Paris en tout cas, c'est à Paris. Et ça va générer un rassemblement de tous les pompiers de France pour unir la voix sur les problématiques que l'on rencontre au niveau des départements. D'accord. Voilà. Et une dernière question, combien de pompiers volontaires professionnels sont sur le site actuellement? Donc au niveau des pompiers des Yvelines, nous sommes à peu près 3800 personnels, réunissant les pompiers volontaires, les pompiers professionnels, les personnels administratifs et techniques et le personnel de santé. D'accord. Mais pour être performant, optimal, il faudrait combien de personnes finalement? Là, dans les camions, en tout cas, il nous manque 140 pompiers. 140. Et alors depuis? Je vois qu'il y a la délégation de pompiers qui est Je vais vous laisser, je vais rejoindre la délégation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée citoyens pompiers. Allez. Merci. Alors pour information, depuis le début du mois de septembre, ils ont eu à peu près 20 postes supplémentaires. Et il y en aura à peu près 20 autres d'ici la fin de l'année 2019. Donc ça fait à peu près 42 postes pour 140 demandés. Donc le 18 septembre, dans 2 jours, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Monsieur Bélier, c'est lui qui a l'argent de la bourse, c'est comme de la bourse, c'est à lui qu'il faut parler. On veut des bonhommes, ils ont bien compris, on veut des bonhommes en caserne, on veut pouvoir refaire de la formation, qu'il y ait de l'avancement, que les gens puissent obtenir des compétences, parce qu'aujourd'hui, au-delà de l'effectif, il y a aussi des compétences pour pompiers. Et ce qu'on lui a dit, c'est qu'on a besoin de pompiers, on a besoin aussi de personnel administratif et technique. C'est là parce que vous entendez. J'ai pas envie de me poser On vous laisse là les amis et on va télécharger la carte postale qu'on mettra sur le live et on vous tiendra au courant donc ce qui est aujourd'hui là développé. La délégation des pompiers du Versailles a été reçue donc par le conseil départemental et donc là il explique par rapport à la revendication ce
ce qui est le conseil départemental, puisque c'est le conseil départemental qui gère au niveau du SDIS, service départemental d'intervention. Et on tiendra au courant. Force et honneur.